Bonjour les CE2, la semaine dernière je vous avais donné un petit travail à faire qui consistait à essayer de faire une liste de tous les mots qui vous venaient à l'esprit quand vous pensiez au Moyen-Âge. Donc j'ai récupéré tous les mots que vous avez écrits et puis aussi ceux que vos copains ont proposés quand ils étaient en classe avec moi. Et j'ai fait une grande salade de fruits de tous ces mots et maintenant on va essayer de les regarder, de les voir un par un pour voir si oui ou non ils correspondent bien à la période du Moyen-Âge. Donc on y va, le premier mot que vous avez proposé, que beaucoup ont proposé, c'est le mot château, plus précisément le mot château fort. Oui, effectivement, le Moyen-Âge, c'est la grande période du château fort. Au début du Moyen-Âge, des simples tours en bois avec des palissades en bois, et puis à la fin du Moyen-Âge, des vraies forteresses en pierre avec un donjon, des remparts avec des tours de tous les côtés pour pouvoir surveiller et se défendre en cas d'attaque. Donc oui, le château fort, c'est vraiment la grande construction du Moyen-Âge. Et on va aussi avoir comme construction au Moyen-Âge les églises et les cathédrales, comme vous pouvez les voir à Béziers. La plupart de nos églises et de nos cathédrales datent du Moyen-Âge. Donc ça vous donne vraiment une idée de ce que c'est que l'architecture, les constructions du Moyen-Âge. Vous m'avez tous aussi beaucoup parlé de chevaliers. Eh oui, le Moyen-Âge, c'est la période de la chevalerie, des chevaliers. C'est pareil, ça ne va pas arriver au tout début du Moyen-Âge, ça va se construire petit à petit. Et on essaiera de voir que le chevalier, c'est pas juste un guerrier qui se bat, c'est aussi un homme politique, c'est aussi la personne qui a le pouvoir. Un chevalier, c'est quelqu'un qui, certes, doit se battre et se défendre quand il est attaqué, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir des terres avec un château, des paysans qui travaillent pour lui. Donc un chevalier, c'est aussi ça. Le mot épée. Le mot épée, oui, le mot épée il est revenu beaucoup. Ben oui, l'épée c'est l'arme par excellence du chevalier. Un chevalier c'est quelqu'un qui se battait notamment avec une épée, donc une épée du Moyen-Âge qui est différente évidemment des épées romaines, des épées gauloises ou des épées qu'on trouvera après. La lance. Ah, alors la lance, c'est bien de m'avoir proposé ce mot, la lance. Attention, la lance du Moyen-Âge n'est pas la même arme que la lance de la préhistoire. Il ne faut pas confondre au Moyen-Âge la lance et le javelot. Le javelot, c'est effectivement cette arme que l'on va lancer. Alors que la lance du Moyen-Âge, c'est une arme que l'on coince sous son bras et qui va nous servir à faire tomber son adversaire quand on est sur un cheval. Donc on la tient sous son bras, on est sur son cheval, on tient sa lance sous son bras et on va s'en servir pour pousser ou transpercer son adversaire. Armure. Ah, armure. Alors intéressant, effectivement, quand on pense au chevalier, on pense à son épée, on pense à sa lance, mais on pense aussi à son armure. Et je pense que vous, quand vous pensez l'armure, vous pensez vraiment le chevalier couvert de métal, de la tête aux pieds, en passant même par les phalanges, puisque même les mains avec des plaques de métal au niveau des doigts pour qu'on puisse plier ses doigts et les doigts rester protégés. Ça, c'est typiquement l'armure de la toute fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça va durer 1000 ans, à peu près. Et ça, ces armures-là, tout entières de métal, c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, on a les mêmes protections qu'avaient les Gaulois, c'est-à-dire une cotte de maille, cette espèce de tricot en métal, avec un casque, et puis c'est à peu près tout. Au début du Moyen-Âge, le chevalier, c'est ça son armure. Et au fur et à mesure que le temps va passer, l'armure va s'étoffer un petit peu, on va commencer à avoir un plastron, des protections au niveau des avant-bras, et ce n'est vraiment qu'à la fin qu'on va avoir une cuirasse tout entière, même parfois aussi pour son cheval. Alors vous m'avez aussi proposé le mot arc. Eh oui, alors le Moyen-Âge, on pense peut-être à Robin des Bois avec son arc. Très bonne proposition le mot arc. Alors attention, les arcs existent depuis la fin de la préhistoire. Ils vont être utilisés aussi pendant toute l'Antiquité. Les Romains, les Égyptiens, les Grecs avaient des arcs. Mais au Moyen-Âge, on continue à utiliser l'arc. Et notamment, il y a un arc très célèbre qui s'appelle le longbow, qui veut dire l'arc long en anglais, qui est vraiment l'arc qui a fait que les Anglais ont pu, à de très nombreuses reprises, battre les chevaliers français, notamment pendant la guerre de Cent Ans,
puisque les chevaliers chargeaient avec leur épée et leur cheval, alors que les Anglais, de très loin, pouvaient les atteindre avec leurs flèches, qui pouvaient même transpercer leurs armures. Donc l'arc a été vraiment une arme extrêmement importante à partir de la moitié du Moyen-Âge, notamment contre les chevaliers, avec leurs armures. Une autre arme, elle, beaucoup plus spécifique du Moyen-Âge, dont vous ne m'avez pas parlé, mais qui est vraiment spécifique du Moyen-Âge, c'est l'arbalète. Comme un petit arc, mais beaucoup plus puissant, qui pouvait transpercer des plaques de métal sans problème, donc il pouvait vraiment transpercer les armures des chevaliers. Par contre, elle était un peu moins pratique que l'arc, puisque pour la recharger, l'arbalète, ça prenait plus de temps. Bouclier. Bon, ben oui, le bouclier faisait effectivement partie de l'équipement du chevalier. On appelait ça un bouclier, on appelait ça aussi un écu ou un pavois. Alors ensuite, vous m'avez aussi parlé de roi et de reine. Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très intéressant puisque le Moyen-Âge commence vraiment... enfin, c'est au Moyen-Âge, pardon, qu'on va vraiment avoir les rois et les reines qui vont petit à petit créer le royaume de France. Au début du Moyen-Âge, la France n'existait pas encore en tant que pays. À la fin du Moyen-Âge, oui, la France est vraiment un pays, sauf qu'à l'inverse d'aujourd'hui, elle est dirigée par un roi. Alors qu'aujourd'hui, on a un président. Mais à l'époque, la France n'est pas une république, c'est un royaume. On parle du royaume de France, qui a à peu près les mêmes frontières qu'aujourd'hui, à la fin du Moyen-Âge. Et voilà, donc la France est un royaume. Donc oui, le mot roi est très intéressant. Alors ensuite, on m'a dit le mot romain. Alors là, je devais dire non. Au Moyen-Âge, il n'y a plus de romains. Enfin, plus vraiment. Puisque en fait, qu'est-ce qui marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge? Eh bien, c'est justement la fin des Romains. L'Empire romain, qui est gigantesque, puisqu'il y a évidemment Rome avec l'Italie, mais il y a aussi la Gaule, rappelez-vous, qui a été conquise par Jules César. Et quasiment toute l'Europe, c'est l'Empire romain. Eh bien, l'Empire romain est envahi de toutes parts par des barbares. Et parmi ces barbares, il y a les Francs, qui donneront leur nom à la France. Il y a les Francs. Et on va considérer qu'à partir du moment où l'Empire romain est envahi par les barbares et est obligé de se rendre, parce que les barbares ont gagné, on va considérer que là, c'est le début du Moyen-Âge. Donc les Romains, non, c'est pas le Moyen-Âge, mais ils sont importants dans l'histoire quand même, puisque c'est à partir du moment où ils disparaissent, enfin où ils sont battus, parce qu'ils ne disparaissent pas quand même, qu'on passe de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ensuite, le mot perruque. Aïe aïe aïe. Alors je pense que ceux qui m'ont dit le mot perruque, ils pensent à ces rois ou à ces riches qui portaient de longues perruques bouclées et blanches là. Alors ça non, c'est pas le Moyen-Âge, c'est après le Moyen-Âge. C'est après le Moyen-Âge. C'est à l'époque moderne, l'époque des rois, Louis XIV, Louis XVI, mais tout ça c'est après le Moyen-Âge. Donc nous au Moyen-Âge, on n'a pas de perruque.